C'est donc l'heure de la revue de presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Les réactions au discours hier d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union européenne se multiplient. La présidente de la Commission européenne affiche son optimisme et son volontarisme, une attitude saluée par Le Soir, même si le quotidien belge fait état de gros doutes sur la capacité des 27 à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à revoir le pacte migratoire ou encore à créer une agence capable d'éviter les pénuries de matériel médical, alors que les mêmes sont aujourd'hui incapables de gérer en commun les zones rouges, oranges et vertes du Covid, incapables aussi, vous l'avez dit, de se répartir les 12 000 migrants du camp incendie de Moria, autrement que comme des apothicaires, je cite. Nouveau départ pour l'Europe. Le Rheinische Post souligne, lui, les annonces ambitieuses en matière de réduction des gaz à effet de serre, qui risquent toutefois de mettre encore un peu plus sous pression une industrie automobile allemande déjà très impactée par la conversion à l'électrique et la crise du Covid-19. Le journal italien La Repubblica insiste, lui, sur la volonté affichée d'Ursula von der Leyen d'abolir le pacte de Dublin pour le remplacer par un nouveau règlement sur la migration plus solidaire pour soulager davantage les pays qui sont en première ligne d'arrivée des migrants, l'Italie donc, mais aussi la Grèce et Malte. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie a annoncé hier la mise à pied de 29 policiers. Ils sont soupçonnés d'avoir diffusé de la propagande d'extrême droite sur Internet. Y a-t-il un problème d'extrême droite dans la police ? Der Tagesspiegel fait état des pressions croissantes en Allemagne pour examiner de plus près la police dans tout le pays. Le journal qui précise que les messages échangés sur WhatsApp par les policiers mis à pied montraient des portraits d'Adolf Hitler, des images de réfugiés dans des chambres à gaz et des fusillades de personnes à la peau noire. Rappelle que près de 170 enquêtes ont été ouvertes en Allemagne depuis 5 ans contre des policiers accusés de lien avec l'extrême droite. Plus de 80% de ces enquêtes mettant en cause des policiers berlinois. En France, 3 syndicats appellent à la grève aujourd'hui pour défendre les salaires, l'emploi et les conditions de travail. D'après l'Humanité, la mobilisation entend aussi dénoncer les entreprises qui accélèrent leurs plans sociaux au prétexte de la pandémie. On connaissait les licenciements boursiers où le malheur des salariés sert à faire monter en flèche les avoirs des actionnaires. Voilà désormais les licenciements Covid où le virus sert de paravent pour licencier à tour de bras, je cite. Les suppressions d'effectifs des grands groupes retiennent l'attention politique et médiatique. Pourtant, les licenciements dans les petites entreprises risquent de faire des dégâts encore plus lourds, met en garde l'opinion, où le dessin de CAC qu'on le voit montre la passagère d'un bus se plaindre de ce que les services sont de nouveau engorgés et qu'il frôle la panique. Vous bossez à l'hôpital, lui demande son voisin. À Pôle emploi, corrige-t-elle. En France, toujours la Cour de cassation a débouté hier une femme transgenre qui cherchait à être reconnue comme mère de sa fille. Le Huffington Post détaille le parcours de cette femme, née homme il y a 51 ans, avant d'être officiellement reconnue comme femme sur son état civil en 2011. Cette femme a eu une fille naturellement avec son épouse 3 ans plus tard, en 2014, car à l'époque, elle n'avait pas encore été opérée et possédait donc encore ses organes reproducteurs masculins. Cette femme réclame depuis à être reconnue donc comme mère de sa fille, ce qui lui a toujours été refusé. Une situation jugée incohérente par sa défense, qui souligne que cette plaignante est reconnue comme père sur l'acte civil de sa fille, alors qu'elle est une femme pour l'acte civil également. Le Huffington Post qui fait état d'un autre débat très épineux, mais nettement moins dramatique. Si je vous demande, Pauline, où la girafe, l'animal, doit-elle mettre son nœud papillon en haut ou en bas du cou ? Vous serez sans doute bien en peine de me répondre, et je vous comprends, car la réponse à cette question est très très compliquée, et elle agite en tout cas les réseaux sociaux, très adeptes, on le sait, de questions tout à fait capitales. C'est profond, c'est... Comme le fait de savoir comment un chien devrait porter son pantalon, ou comment un requin devrait jouer de l'harmonica, pas facile avec toutes ses dents. D'accord. S'agissant du nœud papillon de la girafe, chacun y va de son avis. Un internaute expliquant par exemple, que pour lui, je crois qu'on va voir ce tweet tout de suite, eh bien que pour lui, le nœud papillon est plus esthétique lorsqu'il est en haut, même si la vraie réponse, selon lui, est plutôt en bas, parce qu'il faut imaginer la girafe avec un col de chemise. Personnellement, je ne me prononce pas, mais vous, qu'en pensez-vous ? Écoutez, oui, peut-être en haut, mais bon, écoutez, on va lancer un débat, je pense qu'un débat profond là-dessus, ça va être intéressant. Merci beaucoup, Hélène.